pour Satan et ses agents. La volonté de Dieu est que le dernier jour, tous nous puissions être sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'en rends compte un peu de ta vie spirituelle? Est-ce que ton nom est écrit parmi les noms des gens qui doivent être sauvés? Apocalypse 22 dit qu'il y a eu des livres qui ont été ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Que ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Toutes les personnes dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie ne pourront être sauvées le premier jour. Toutes les personnes dont le nom ne sont pas écrites dans le livre de vie ne pourront pas être sauvées le dernier jour. C'est maintenant. C'est maintenant que les efforts te fournissent. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus pour que ton nom soit inscrit dans le livre de Dieu. C'est maintenant. Tous ceux qui seront enlevés, ce ne sont que ceux qui auront le nom écrit dans le livre de Dieu. Est-ce que nous réalisons que nous allons vers l'éternité? Est-ce que nous réalisons que nous allons vers l'éternité? Soit au paradis éternel, soit à la souffrance éternelle. Ne néglige pas ces choses. Dieu te parle. Si tu vis une vie qui n'est pas dans les normes, c'est le temps de te ressaisir et de revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus a besoin de toi. Répands-toi et accepte Jésus dans ta vie. Jésus t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui parce qu'il connaît ta vie. Jésus connaît ton avenir. Jésus sait si l'ennemi a tendu des pièges mortels devant toi. Et Jésus t'appelle maintenant aujourd'hui pour t'épargner des pièges mortels. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps de souffrir. Il y a un temps aussi que la souffrance doit finir dans ta vie et dans ta famille. Peut-être dans ta famille, vous connaissez les maladies. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui meurent. Peut-être il y a la sorcellerie dans la famille. Peut-être il y a des gens qui ont étudié, qui ont eu des grands diplômes, mais qui sont au chômage aujourd'hui. Peut-être il y a des personnes qui sont arrivées à un âge avancé sans le mariage. Tout ce qui n'est pas bien dans votre vie peut être anormal.
Toute mauvaise chose dans la vie des hommes a une fin. Et ce n'est que Jésus qui pourra mettre fin à toute sorcellerie dans ta famille. C'est Jésus qui pourra mettre fin à la mortalité dans ta maison. Il y a des maladies qui sont causées par des esprits et par des démons. Peut-être aujourd'hui tu vis avec des médicaments. Peut-être tu es allé à l'hôpital et on t'a dit que le docteur ne voit rien. Quand tu entends cela, il y a déjà des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça veut dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est la fin de toute manipulation, de toute malédiction. Jésus est la fin de toute influence démoniaque dans ta vie. Jésus est la raison de la vie. Jésus est la raison de la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pourrez jamais connaître la stabilité dans tout domaine de votre vie. Pendant que je parle, peut-être toi tu voles ou tu braques. Mon ami, si tu continues sur ce chemin, il y a deux choses. Soit tu vas aller en prison, soit tu risques de mourir. Parce que Romains 6, 23 dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Si tu fais le mal, si tu voles, ne pense pas que tu vas vivre longtemps. Si tu voles, tu vends tes années de vie inconsciemment au diable sans t'en rendre compte. Et ce qui ne te permet plus de vivre longtemps. Si tu braques, si tu voles, tout argent que tu voles diminue tes années de vie. Si tu fumes le champ, tu réduis tes années de vie et tu t'éloignes davantage de Dieu. Et Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Si tu fais la prostitution, tu dois savoir que toutes les femmes qui ont mené ce chemin n'ont pas longtemps. C'est un chemin de la mort. Il faut arrêter. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Si tu vis une vie de boîte de nuit, tu dois savoir que les gens qui ont emprunté cette voie n'ont pas vécu longtemps. Jésus t'appelle. Il y a un temps où on va vivre dans le plaisir, mais il y a un temps aussi qu'on doit prendre conscience de Dieu. Et nous sommes dans le temps où chacun doit prendre conscience de Dieu. Ne rejetez pas Dieu dans votre vie. Ne rejetez pas Dieu dans votre famille. Ça serait mal faire. Abandonnez toute pratique d'idolâtrie. Aucun idolâtre n'a la vie éternelle en lui. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'Esprit. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Abandonne la mauvaise voie. Abandonne cette mauvaise vie que tu mènes. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta vie. Accepte Jésus pendant que tu as l'opportunité. Tu ne sais pas les dangers à venir. Accepte Jésus maintenant. Tu ne sais pas le piège que l'ennemi a déjà tendu devant toi. Tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es en train d'écouter cette parole. Dieu a créé un paradis pour tous ceux qui vont accepter Jésus maintenant comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Jésus a créé un paradis. Et Jésus ne voudrait pas te perdre. Jésus ne veut pas que tu perdes le salut de ton âme. Abandonne la mauvaise vie que tu mènes. Jésus t'appelle.
Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin que le jour qui viendra pour enlever les élus, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Jésus ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Jésus est en train d'interpeller un homme. Jésus appelle une femme maintenant. Le Seigneur veut que tu reprennes le chemin de l'église. Ne reste pas à la maison, ça serait mal faire. Ne reste pas à la maison. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons le temps de la fin. C'est maintenant que tu es vivant, que tu dois préparer ta vie future. C'est maintenant que tu es vivant, que tu dois préparer la route que tu vas prendre. Quand Dieu va t'appeler. C'est maintenant. Demain risque d'être trop tard. Tu dois connaître que tu dois effectuer un voyage sans retour. On appelle ce voyage le voyage céleste. Tu es appelé à faire un voyage céleste. Et ta destination dépend de la vie que tu mènes maintenant. Si tu décides de vivre une vie éloignée de Dieu, alors tu dois estimer les conséquences. Il y a de lourdes conséquences de rejeter Dieu. La pire chose qu'Israël avait fait, c'est de rejeter le Seigneur. Quand ils ont rejeté Jésus, c'était la pire chose. Ils ont dit qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus. C'était la pire erreur que les Juifs avaient faite. Ne fais pas la même erreur aujourd'hui. Jusqu'à présent, le Seigneur continue à parler à une femme. Jusqu'à présent, le Seigneur continue à parler à un homme. Tu ne sais pas ce qui t'attend en 2027. Si tu as la sagesse, qui a l'intelligence, écoute la voix de Dieu et pas la voix d'un homme. Tu ne sais pas ce qui t'attend en 2028. Mon ami, mon frère, moi-même je ne sais pas pourquoi tu es en train d'écouter cette parole. Mais Dieu seul sait la raison pour laquelle tu es en train d'écouter sa parole. Mais les Écritures disent que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Un ange ne va pas descendre du ciel pour venir vous prêcher l'évangile. Dieu a toujours utilisé les hommes. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à utiliser les hommes. Mon ami, mon frère, Dieu ne va pas te perdre. Accepte Jésus. Ne fais pas l'erreur de vivre sans Dieu. Ne fais pas l'erreur de vivre sans Dieu. Tu dois connaître qu'un jour tu vas mourir. Et tu vas rencontrer Dieu. Ne fais pas l'erreur de mourir sans Dieu. Ne faites pas l'erreur de mourir sans Dieu. Je le répète. Ne faites pas l'erreur de mourir sans Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que la mort. Personne n'est pas plus grand que la mort. Quand la mort arrive, même les gens qui sont des milliardaires ne peuvent pas résister. Quand la mort arrive, personne ne peut résister à ce jour. Et voilà que pendant qu'il est temps, pendant que tu peux revenir à Dieu, reviens, abandonne la mauvaise voie. Dieu te voit, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu connaît la vie que tu peux faire. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Abandonne la mauvaise voie, accepte Jésus dans ta vie et cherche une maison où tu peux aller prier Dieu. Cherche une église où tu peux aller prier Dieu. N'attends pas demain. Demain risque d'être trop tard. La décision que tu peux prendre aujourd'hui, ne le rejette pas demain. Ne le rejette pas demain. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle. C'est un danger de vivre sans Dieu. Le monde est pollué de démons.
Le monde est pollué de mauvais esprits. Vivre sans Dieu peut constituer un grand danger. C'est un grand danger. Et voilà pourquoi, pendant que nous avons cette opportunité d'aller à la rencontre de Jésus, de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il faut le faire. Il faut le faire, ma fille. Ne mène pas une vie sans Dieu, ça serait mal faire. Il y a de grands dangers. Il y a de grands dangers de vivre sans Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans le malheur parce que hier ils ont eu à faire cette erreur de pouvoir s'engager dans la vie et de s'éloigner de leur Dieu. Vous ne connaissez pas les dangers à venir. Même les apôtres, quand ils ont démarré ce voyage, ils étaient dans la barque. L'apôtre était dans la barque. Les apôtres n'avaient jamais imaginé qu'il y aurait la tempête. Les apôtres n'avaient jamais imaginé qu'il y aurait la tempête. Ils n'avaient pas imaginé qu'il y aura la tempête. Mais l'erreur que les apôtres n'ont pas commis, c'est qu'en démarrant leur voyage, ils ont mis Jésus dans la barque de leur voyage. Ils ont mis Jésus dans la barque de leur voyage. Papa, tu es là maintenant. Tu es un jeune père, tu es une jeune mère. Les disciples n'ont pas fait cette erreur. Quand ils ont commencé le voyage, la première personne qu'ils ont mis dans la barque de leur voyage, c'était Jésus. Jeune mère, jeune père, ne faites pas cette erreur. Sinon demain vous pleurez. Demain vous allez pleurer. Si vous faites l'erreur de démarrer votre petite vie, votre petite famille, votre maison, vous ne prévoyez pas, vous ne mettez pas Jésus au sein de votre maison. Demain vous allez pleurer. Demain vous allez pleurer. Et je ne sais de donner ce témoignage. Nous avions un frère qui prie avant dans notre église. Ce frère, selon son témoignage, ils sont nés 16 dans le ventre de leur mère. Ils sont nés 16. Il y a une femme qui a enfanté 16 enfants, mais au jour que je vous parle, 14 sont dans la tombe. 14, plutôt 12 plutôt sont dans la tombe. Il reste 4 qui sont vivants. Cette femme a enfanté 16 enfants. 12 sont dans la tombe et 4 sont vivants. Pourquoi? Parce que cette femme a fait l'erreur. Cette femme a fait l'erreur quand elle a commencé sa vie. Au lieu de mettre au centre de sa vie, au lieu de mettre Jésus au centre de la vie de leurs enfants. Mais elle a complètement rejeté Jésus. C'est la plus pire erreur qu'une jeune mère puisse faire. C'est la plus pire erreur qu'un jeune père puisse faire. Nous avons la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui tue. La sorcellerie tue plus que la politique. Il n'y a pas une famille aujourd'hui qu'on peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie. Tu comptes sur quoi, jeune mère? Tu comptes sur quoi, jeune père? Dans un monde pourri, pourri de méchanceté, comment vas-tu t'en sortir? Sans Dieu, il est impossible de s'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez, le taux de mortalité est élevé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont rejeté Dieu. Parce que Romains 6, 23 dit quoi? Or, le
salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous voyez le taux de mortalité élevé, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont rejeté Dieu en pratiquant le mal, en pratiquant les mauvaises choses. Et cela attire la malheur, ça attire la malédiction. Jeune mère, jeune père, n'engage pas ta famille sans mettre Jésus au centre de ta vie, au centre de ta maison. C'est la clé de la vie, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès, c'est la raison de la vie. Vivre sans Jésus est une erreur, c'est la pire erreur qu'un être humain puisse faire. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas comment tu écoutes cette parole. Peut-être toi, tu es le milieu chrétien, ça ne te dit rien. Mais je te dis que c'est une église de Dieu. Dieu va t'attendre au carrefour. Dieu t'attendra au carrefour. Tu ne pourras jamais échapper Dieu. Et c'est ça la vérité. Peut-être aujourd'hui tu filmes le champ, tu t'affous, tu braques, mais tu sais que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Aujourd'hui tu braques, aujourd'hui tu filmes le champ. Tu as déjà vendu ta vie au diable inconsciemment sans t'en rendre compte. Tu ne vivras pas longtemps. Je ne sais pas si tu vas atteindre 30 ans, si tu vas atteindre 40 ans. Lorsque tu vis une vie de braquage, tu vis une vie de vol, tu vends ta vie au diable inconsciemment. Tu ne peux pas vivre longtemps, mon ami. C'est ça la règle de la nature. L'homme ne fait que moissonner ce qu'il sème. Tu sèmes le mal et tu dois t'attendre à la mort. Tu sèmes le mal, tu ne peux pas t'attendre au bonheur. Et voilà pourquoi, peut-être il y a un piège mortel d'ici décembre, toi mon ami. Peut-être il y a une maladie, ma soeur, qui te guette. C'est maintenant. N'écoute pas la voix d'un homme. N'écoute pas la voix d'un homme. Dieu te parle. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous n'avons pas le programme de venir dans ce lieu. C'est à midi que la pensée nous est venue. De venir parler aux gens de dragage. Mon ami, si tu as la sagesse qui a l'intelligence, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Abandonne la mauvaise voix. Abandonne la mauvaise voix. La voix que vous entendez est la voix qui crie dans le désert. Abandonne la mauvaise voie, accepte Jésus, pour que tu réussisses dans tes études, même dans des établissements, il y a la sorcellerie. Moi, je me suis entretenu avec deux petits-enfants, il y a un qui a 9 ans, l'autre qui avait 13 ans. Ces deux petits-enfants vont en sorcellerie. J'ai eu l'entretien avec eux pendant 3 heures de temps. Des petits-enfants, la fille, elle est reine dans le royaume de la sorcellerie. Et le garçon, il est le pilote d'avion mystique dans le royaume de la sorcellerie. Les petits-enfants qui vont en vampire et ils tuent les gens. Comment pensez-vous vous en sortir sans Dieu? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais ce qui se passe derrière ta maison quand tu dors? Est-ce que tu sais les complicités qui se passent dans ton travail? L'ennemi peut te détruire. On peut mettre un fétiche sur ta chambre. Quand tu viens le matin, tu t'assois sur ces chaises, tu ne peux pas savoir que l'ennemi t'a fétiché. Et d'un seul coup, tu vas commencer à avoir les problèmes dans ton travail, sans savoir d'où le problème vient. Alors que c'est l'ennemi qui s'est levé contre toi. Pourquoi? Parce que tu as lui fait une erreur. L'erreur que tu as fait, c'est quoi? C'est abandonner ton Seigneur Jésus. La Bible dit dans Jérémie 48, dans le livre de Jérémie, il dit, c'est une chose amère et mauvaise d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Mon ami, c'est une chose mauvaise, c'est une chose amère. Les conséquences sont terribles. Demain tu vas périr. Si tu mènes ta vie aujourd'hui sans Dieu, il y aura des conséquences. C'est un choix que tu fais. Et ne pense pas recevoir des choses contraires du choix que tu fais d'abandonner Dieu. Tu abandonnes Dieu. C'est un choix que tu fais. Et tu dois t'attendre au résultat demain. Tous ceux qui abandonnent Dieu, voilà Israël. Israël a dit que le sang de Jésus tombe sur eux et se tombe sur leurs enfants. Depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a jamais eu la paix à cause de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à rejeter le fils de l'homme. Ils ont préféré Barabbas. Ils ont dû tuer Jésus. Donc abandonner Dieu, il y a des conséquences. Bien aimé, même si tu ne pries pas, mais tu dois savoir qu'un jour, tu seras devant Dieu et tu rendras compte à travers ta vie.
Donc, je crois que on va s'arrêter par là. Nous avons fait notre part. Nous avons fait notre part. À chacun de vous de faire aussi sa part. Nous faisons notre part. Demain après-demain, nous allons aller parler ailleurs. Mais ici, le ciel sait que nous avons parlé à un homme. Le ciel sait que nous avons parlé à un jeune. Le ciel sait que nous avons parlé à une femme. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'Esprit. Amen.